enfin qui nous semble un peu compliqué aujourd'hui. Si vous prenez le calendrier des rendez-vous que nous avons tous ensemble dans les jours et les semaines à venir, vous savez que cette semaine, il y a un rassemblement pour les intermittents du spectacle. À la même date, ça c'est à Brive, à la même date à Bort-les-Orgues, il y a un rassemblement pour l'énergie, puisque vous savez tous que le projet Hercule de démantèlement du service public de l'énergie est en cours. Le 23, il y a une grande manifestation à Paris et j'espère aussi en province contre les licenciements, l'appel de la CGT, TUI je crois au départ. Et donc tout ça c'est très bien. Et moi j'ai quand même un petit souci avec tout ça, c'est que ça fait beaucoup de dates différentes. Alors c'est vrai qu'il y a plein de sujets et qu'on a envie voilà. Mais il va quand même bien falloir un jour ou l'autre, et dans pas trop longtemps possible, qu'on mette un peu tout ça ensemble. Et qu'on se pose quand même la question de ce fameux tous ensemble qu'on a tous les uns les autres crié dans beaucoup de manifestations et qu'on a quand même beaucoup de mal à faire avancer. Alors ça, c'est de notre responsabilité à tous, en tant qu'individus, militants ou pas militants, mais c'est aussi un peu de la responsabilité des organisations politiques, syndicales. Moi, je suis à la CGT, j'ai aussi le badge de ma petite boutique. Mais donc, la question pour moi aujourd'hui, elle est celle-là, elle est de trouver le bon moyen de se mettre tous ensemble contre l'ensemble de ces projets qui sont liés. Et tous ces projets ils nous ramènent à une chose, c'est le gouvernement, à un personnage, c'est Macron. Mais Macron en tant que tel, moi je m'en moque un peu, c'est l'institution qui est importante. Donc la question que je voulais poser, c'est à tout le monde ici, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir, sous quelle forme, au-delà de nos appartenances politiques, syndicales, qui sont toutes respectables, trouver le moyen de se mettre ensemble à un moment donné et de mettre en question une question qui est la question du pouvoir, tout simplement, qui est la question de Macron, la question du pouvoir, de ces gens qui, au-delà de tout ce qui a été dit sur les lois liberticides, ne sont même pas capables de s'occuper de la santé de la population. Alors après, chacun peut penser ce qu'il veut, des vaccins, etc. C'est une autre question. Ce qui est sûr, c'est que depuis quelques mois, il est clair que nous sommes gouvernés par une bande d'incompétents, ou en tout cas de gens qui, quand il s'agit de notre santé, quand il s'agit de nos droits, ils ne sont pas là, quoi. Ils sont là pour autre chose et on sait pourquoi. Par contre, quand il s'agit de distribuer des milliards aux entreprises, là ils sont là. Vous savez par exemple que les milliards qui ont été distribués dans le cadre de l'aide aux entreprises, la plus grande partie de ces milliards ne va pas aux PME ni aux commerçants, etc. La plus grande partie, ça va dans les grands groupes. Dans les grands groupes qui continuent à gagner de l'argent, à payer les actionnaires, etc. Donc il va quand même bien falloir à un moment donné, même si on n'est pas aujourd'hui encore des milliers, se poser la question de se foutu tous ensemble. Bonjour à tous, je parle au nom de la CGT. Je voulais excuser Sylvain Roch et Thierry Rousseau qui n'ont pas pu venir ce matin parce qu'ils ont eu des empêchements de dernière minute. Donc c'est un peu au pied levé. Et puis donc je vais résumer notre action ce matin en lisant le tract commun qui est de l'appel de la journée d'aujourd'hui. Et ça résume bien pourquoi nous sommes tous ici ensemble pour défendre nos libertés individuelles et collectives. Donc nous demandons le retrait du projet de la loi de sécurité globale, parce qu'en 2020, nous avons manifesté à plusieurs reprises et malgré la crise sanitaire, nous étions tous dans la rue. Et pour l'abandon de ce projet de la loi de gouvernement, excusez-moi parce que c'est petit et j'ai pas l'habitude de lire. Voilà. De l'information. Alors, je vais mettre le droit de manifester et la liberté de circulation avec l'utilisation systématique de drones et de caméras. Sans tenir compte de la mobilisation, de l'opposition de nombreuses associations de défense des droits et libertés démocratiques, des syndicats, de généralistes et d'avocats, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le gouvernement continue d'avancer et de mettre en place des dispositifs contre les libertés démocratiques individuelles, collectives et les droits fondamentaux. Ainsi, le projet de loi contre la séparation, désormais rebaptisé loi confortant les principes républicains, stigmatise, discrimine et remet en cause les lois fondatrices de la République, dont celle de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, comme l'a rappelé tout à l'heure nos camarades.
Le 2 décembre 2020, le ministre de l'Intérieur a publié le décret 2020-1511 autorisant le fichage des individus et des personnes morales en raison de leur opinion politique, de leurs convictions philosophiques ou religieuses et de leur appartenance syndicale. L'objectif avéré est de prévenir les atteintes à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État. Le gouvernement franchit là un pas qualitatif autoritaire. Il s'agit en fait d'une escapade liberticide pour décourager et réprimer toutes les contestations, comme nous l'avons vu lors des dernières manifestations parisiennes du 12 décembre, où la stratégie de la préfecture de Paris a ordonné les assauts répétés dans le cortège de manifestants pacifiques. C'est intolérable. Ces interventions musclées à l'encontre des syndicalistes, de militants, visent à entraver l'action revendicative au moment où la situation des salariés se dégrade rapidement compte tenu du contexte sanitaire, social et économique. Les organisations syndicales s'opposent à cette escalade liberticide qui menace la défense des salariés. Informés que d'autres manifestations sont à nouveau convoquées partout en France par diverses organisations les 16 jusqu'au 30 janvier, les organisations syndicales CGT, FO, Solidaire et FSU appellent leurs adhérents et les militants attachés à la démocratie à participer au rassemblement. Nous sommes peu nombreux, mais les petits ruisseaux ont fait des grandes rivières et les grandes rivières ont fait des océans. Donc ne lâchons rien, restons mobilisés et continuons à nous rassembler pour dire non à ces lois liberticides. Merci.